Le Real Madrid prépare-t-il une révolution au milieu de terrain? Clôture de l'enquête sur une affaire présumée à Stockholm, l'avocate de Mbappé s'attaque à la presse suédoise. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Depuis son arrivée en grande pompe à l'été 2022, Aurélien Tchouaméni semblait destiné à devenir le pilier du milieu de terrain du Real Madrid. Pourtant, 2 ans plus tard, son avenir dans la capitale espagnole est de plus en plus incertain. Alors que son adaptation semblait initialement prometteuse, la réalité de cette saison 2024-2025 est bien différente, le milieu défensif français n'a plus la même influence dans le 11 de départ de Carlo Ancelotti. Cette situation pourrait pousser le club madrilène à une décision radicale l'été prochain, vendre Tchouaméni pour faire place à une autre étoile montante, Enzo Fernandez. Un avenir incertain pour Tchouaméni. En début de saison, Tchouaméni avait montré une certaine polyvalence en dépannant en défense centrale, un rôle qu'il a dû assumer en raison des blessures de David Alaba et d'Eder Militao. Cependant, malgré ses prestations honorables à ce poste, ce repositionnement ne semble pas avoir convaincu les décideurs du club quant à son rôle essentiel dans l'avenir du Real Madrid. Carlo Ancelotti lui préfère parfois Eduardo Camavinga ou Toni Kroos dans l'entrejeu, tandis que le jeune Jude Bellingham brille dans un rôle plus avancé. Cette situation, couplée à une concurrence féroce, a considérablement réduit son temps de jeu dans des matchs cruciaux. Bien que son départ dès le mercato hivernal semble improbable, la direction madrilène envisagerait de le transférer l'été prochain, espérant tirer environ 60 millions d'euros de son transfert. Un montant loin des 80 millions déboursés pour l'arracher à Monaco, mais suffisant pour financer une partie d'un remplacement de prestige. Enzo Fernandez, l'héritier désigné. Dans cette optique, le Real Madrid aurait identifié Enzo Fernandez comme la cible idéale pour renforcer son milieu de terrain. Champion du monde avec l'Argentine en 2022 et véritable métronome de Chelsea depuis son arrivée en janvier 2023, Enzo incarne le profil recherché par les dirigeants madrilènes, technique, visionnaire et capable de dicter le tempo du jeu. Sous les ordres de Mauricio Pochettino, le jeune Argentin s'est imposé comme un élément incontournable des Blues, prouvant qu'il peut performer dans des contextes de haute intensité. Cependant, attirer Fernandez ne sera pas une tâche aisée. Chelsea a déboursé 120 millions d'euros pour le recruter en provenance de Benfica, et les Londoniens ne seront pas disposés à le laisser partir à moins d'une offre astronomique. Une proposition avoisinant les 100 millions d'euros pourrait néanmoins faire réfléchir les dirigeants des Blues, notamment si l'Argentin exprime un désir de rejoindre la Casablanca. Une décision stratégique pour l'avenir du Real. Le potentiel départ de Tchouaméni et l'arrivée d'Enzo Fernandez symboliseraient une évolution majeure dans la stratégie sportive du Real Madrid. Avec un milieu composé de Camavinga, Valverde, Fernandez et Bellingham, le Real miserait sur un quatuor jeune, polyvalent et capable de rivaliser avec les meilleures équipes européennes pour la prochaine décennie. Cependant, cette décision comporte des risques. Aurélien Tchouaméni reste un joueur de classe mondiale qui, à seulement 24 ans, a encore une marge de progression importante. Le vendre pourrait être perçu comme un aveu d'échec, d'autant que son départ renforcerait potentiellement un concurrent direct en Ligue des Champions. De plus, le recrutement d'Enzo Fernandez exigerait des négociations tendues avec Chelsea, un club réputé pour sa fermeté dans les discussions. Les mois décisifs à venir. Pour Tchouaméni, les prochains mois représentent une opportunité cruciale de renverser la tendance. S'il parvient à regagner la confiance d'Ancelotti et à briller dans les grands rendez-vous, il pourrait forcer le Real Madrid à revoir ses plans. A l'inverse, si ses performances restent en demi-teinte, son départ en fin de saison deviendra inévitable. Du côté de Fernandez, la possibilité de rejoindre le Real Madrid pourrait être un véritable tournant dans sa carrière. L'attrait de porter le maillot blanc, d'évoluer aux côtés des plus grands et de s'inscrire dans la légende du club pourrait peser lourd dans la balance. Mais pour l'instant, le destin des 2 milieux de terrain est lié à une seule chose, la capacité du Real Madrid à effectuer une transition en douceur tout en maintenant son ambition européenne. Le feuilleton s'annonce passionnant. L'annonce par le parquet suédois de la clôture de l'enquête préliminaire liée à une présumée agression sexuelle dans un hôtel de Stockholm a suscité une vive réaction de l'avocate de Kylian Mbappé. Les médias suédois avaient évoqué une implication du joueur du Real Madrid, malgré un manque évident de preuves pour étayer ces accusations. Une enquête rapidement close faute de preuves. Les faits remontent à octobre 2024, lorsque des accusations d'agression sexuelle et de viol ont émergé concernant des incidents survenus dans un hôtel de Stockholm. Jeudi, Marina Shirakova, procureure en charge de l'affaire, a publié un communiqué confirmant la fin de l'enquête. Plus grand que, une personne a été désignée comme « suspect raisonnable » pour un viol et 2 infractions sexuelles. Toutefois, mon évaluation est que les preuves ne sont pas suffisantes pour poursuivre l'enquête. L'affaire est donc close. En Suède, le statut de « suspect raisonnable » désigne le niveau de suspicion le plus bas dans le cadre juridique, indiquant un lien potentiel mais non établi avec l'affaire. Selon la chaîne publique suédoise, SBT, Kylian Mbappé aurait été considéré sous ce statut au début de l'enquête. Cependant, aucun élément probant n'a permis de confirmer son implication. Une réponse virulente de l'avocate de Mbappé. À la suite de cette annonce, maître Marie-Alix Canu-Bernard, avocate de Kylian Mbappé,
a vivement réagi sur TF1, dénonçant ce qu'elle considère comme une dérive médiatique de la part de la presse suédoise. Plus grand que, je maintiens et je réitère qu'à ce stade, il est fort possible que ce ne soit absolument pas lui qui était concerné par la plainte, qui, a priori, elle, existe. Elle a également critiqué le traitement de l'affaire par les médias. Plus grand que, la presse suédoise, qui va certainement continuer pour ne pas tomber dans les oubliettes, s'est permis d'anticiper un certain nombre de choses qui n'étaient ni de loin ni de près dans les propos de Madame la procureure. Selon l'avocate, ces accusations infondées et leur médiatisation massive ont causé un préjudice important à son client, notamment en termes d'image publique. Mbappé se défend et exprime son incompréhension. Kylian Mbappé a lui-même réagi sur ses réseaux sociaux dès les premières rumeurs, qualifiant ces accusations de « fake news ». Lors d'une récente interview sur Canal+, il a exprimé son étonnement face à cette polémique. Plus grand que, j'ai été surpris. Je suis toujours surpris, de toute façon. Ce sont des choses qui arrivent et que l'on ne voit pas venir. Je n'ai rien reçu, aucune convocation. Le joueur a également tenu à souligner qu'il n'a eu aucun contact avec la justice suédoise concernant cette affaire et qu'il n'était même pas informé de l'existence d'une enquête en cours. Une couverture médiatique controversée. En Suède, la couverture de cette affaire par certains médias a été vivement critiquée. En associant le nom de Kylian Mbappé à une enquête en cours sans preuve tangible, ces derniers ont déclenché un débat sur les limites de la responsabilité journalistique. Pour l'entourage du joueur, cette situation illustre une tendance inquiétante à alimenter des polémiques sans fondement, au détriment des individus concernés. Dans le camp de Mbappé, on insiste sur le fait que ces accusations sont totalement infondées et que l'enquête, désormais close, n'a en aucun cas confirmé les rumeurs initiales. L'objectif du joueur est désormais de se concentrer sur sa carrière sportive avec le Real Madrid, tout en laissant son équipe juridique explorer les recours possibles pour réparer le préjudice subi. Une affaire qui laisse des traces. Bien que la justice suédoise ait officiellement clos le dossier, les répercussions de cette affaire sur l'image de Kylian Mbappé pourraient se faire sentir à long terme. Pour ses proches, cet épisode marque un nouvel exemple des défis auxquels les personnalités publiques doivent faire face, notamment face à une presse parfois jugée intrusive et peu rigoureuse. Alors que Mbappé continue de briller sur les terrains avec le Real Madrid, cette polémique, bien qu'apaisée juridiquement, soulève des questions sur le traitement médiatique des affaires judiciaires impliquant des célébrités, en particulier lorsqu'elles se révèlent infondées.